Aimez-vous donc cette terre à ce point a-t-il murmuré. Je n'ai rien su. Il est resté assez longtemps détourné. Sa présence me pesait et m'agaçait. J'allais lui dire de partir, de me laisser, quand il s'est écrié tout d'un coup avec une sorte d'éclat en se retournant vers moi. Non, 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 je ne peux pas vous croire. Je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. Je lui ai dit que naturellement, mais cela n'avait pas plus d'importance que de souhaiter d'être riche, de nager très vite ou d'avoir une bouche mieux faite. C'était du même ordre. Mais lui m'a arrêté, il voulait savoir comment je voyais cette autre vie. Alors je lui ai écrit une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci. Et aussitôt, je lui ai dit que j'en avais assez. Il voulait encore me parler de Dieu. Mais je me suis avancé vers lui et j'ai tenté de lui expliquer une dernière fois qu'il me restait peu de temps. Hein. Je ne voulais pas le perdre avec Dieu. Il a essayé de changer de sujet en me demandant pourquoi je l'appelais monsieur et non pas mon père. Ah, ça m'a énervé. Je lui ai répondu qu'il n'était pas mon père. Il est avec les autres. Non, mon fils, a-t-il dit, en mettant la main sur mon épaule. Je suis avec vous. Mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous avez un cœur aveugle. Je prierai pour vous. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein gosier et je l'ai insulté. Et je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane. Je l'ai versé sur le tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas? Pourtant, aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme. Il n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides. Mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela. Mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison, j'avais encore raison, j'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon, j'aurais pu vivre de telle autre. J'avais fait ceci, je n'avais pas fait cela, je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre. Et après, c'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minute et cette petite aube où je serais justifié. Rien n'avait d'importance. Je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi, d'ailleurs. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues, et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais. Que m'importait la mort des autres? Que m'importe l'amour d'une mère? Que m'importait son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit? Puisqu'un seul destin devait m'élire moi-même, et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il? Mais comprenait-il donc? Tout le monde était privilégié. Il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour. Lui aussi, on le condamnerait. Qu'importe si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Le chien de Salamano valait autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi capable que la parisienne que Masson avait épousée ou que Marie qui avait envie que je l'épouse. Qu'importe que Raymond fût mon copain autant que Céleste qui valait mieux que lui. Qu'importe que Marie donna aujourd'hui sa bouche à un nouveau meursault, hein, comprenait-il donc se condamner, et que du fond de mon avenir, j'ai tout fait en criant tout ceci, mais déjà, on m'arrachait l'aumônier des mains et les gardiens me menaçaient. Lui, cependant, les a calmés et m'a regardé un moment en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il m'a regardé. Il s'est détourné et il a disparu. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Les odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois, depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer, là-bas. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde, de l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin. J'ai senti que j'avais été heureux, que je l'étais encore.
pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Bien sûr, genre. Il y a d'autres textes? Bah oui, on va travailler d'autres textes puisque ça marche très très bien. C'est un concept. Bah, ça marche bien, je trouve. Tu veux dire peut-être quelques mots? Bah, je sais pas, on m'a toujours. J'adore le public d'Ankara. On dit toujours, quand on vient d'Istanbul, que le public d'Ankara est très à l'écoute et différent. C'est vrai, c'est toujours très agréable ici de lire ou de jouer une pièce. Yani Ankara'ya gelmekten çok her zaman çok mutlu oluyorum. Az önce de röportaj yaptım. Ankara'da gerçekten de seyircisi farklı diyorlar. Evet öylesiniz. Çok böyle dinleyen bir seyirci ve böyle bir edebiyatı da burada hani önümüzde Murat'la beraber okumak ve şey yapmak çok gurur verici bir şey. Çok, bizim için çok keyifliydi. Umarım sizin için de geçmiştir. Est-ce que tu accepterais un moment de questions-réponses avec le public peut-être ou pas? Moi, hani soru cevap ister misiniz diye sordum. Ben tabii ki isterim. On peut prendre un petit moment voilà, pour des questions, des réponses. Hani eser üzerine olursa, bunun üzerine olursa çok sevinirim. Yani yeni dizi falan yok. Les micros s'il vous plaît. Ismail. Les micros. Murat gel sen. Gel, Murat. Gel gel gel. il y aura des questions pour les Ya bir de ben gözlüğümü hocam. Ben görmüyorum. Pose une question.
Un, deux, voilà. Un, deux. Voilà. Donc on va prendre le temps pour quelques questions et réponses, s'il vous plaît. Peut-être le téléphone. Birkaç soru alabiliriz eserle ilgili. Voilà. Alors qui se lance pour la première question? Allez. Bonsoir, bienvenue. En français et en turc, hein. Tu traduis toi-même ta question, d'accord? Ça obligera à faire des Je questions. voudrais savoir ce qui vous a poussé à joindre cette œuvre. Bu eseri niye seçtiğiniz onu merak ediyorum. Ya aslında ben gençken okumuştum. Sonra aradan bir zaman geçti. Tekrar okumaya karar verdim. Ve bunu okumak ne kadar güzel olabilir diye düşündüm. Ondan sonra işte Fransız Enstitüsü'nde Saadet Hanım'la böyle bir şey oldu. Karar verdik okumaya. Ama dedim ki yanında böyle bir enstrüman olursa çok iyi olur. Sonra aklıma keman geldi ama keman biraz böyle ağlak bir enstrüman olduğu için daha böyle dramatik ve ağırlığını veren oradaki işte idam falan olayı olduğu için biraz daha böyle Murat'la çalıştık. Çok da böyle spontane oldu. Çok da keyif alıyoruz bunu yaparken. Öyle oldu ama şimdi soruyu daha böyle bu teknik tarafından söyledim ama bir kere çok çarpıcı bir eser bence. Hani ruhsuz gibi görünen ve soğuk bir adam gibi görünen Meursault'un sonunda hani idam edilmesi aslında orada bir duygu karmaşıklığı var. Yani çok aslında roman düz gitse de böyle inanılmaz şekilde insani bir tarafı da var. Bir de tabii yani onu Fransızca böyle yansıtmaya çalıştım ama o kelimelerin birbirleriyle örtüşmesi, özellikle Fransızca'da bu asonanslar ve aliterasyonların beraber böyle kullanılması, buna böyle bir şiirsel bir hal veriyor romana. Ve roman da böyle daha edebi hal alıyor. Ve bence zaten burada Camus'un kaleminin güçlüğü de orada zaten. Ve bu beni böyle inanılmaz şekilde duygulandırdı. Merci pour la réponse. Quelques mots en En français, français, peut-être, pour résumer. De toute façon, c'est indiscutable. Hein, l'écriture de Camus est vraiment très profonde. Donc, et puis, l'histoire de Meursault, en fait, même si on a l'impression que c'est quelqu'un qui est insensible, qui est inhumain, comme le disent pendant le procès, et on voit que à la fin de sa mort, c'est pas parce qu'en fait il a pleuré, il n'a pas pleuré devant la tombe de sa mère que ça fait de lui quelqu'un d'inhumain. En fait,